bonjour à tous. Ouais, on va faire comme ça. Nous, on voudrait vous parler de Frédéric. Ben non, pas toi. Frédéric, il a 40 ans et il est directeur de la stratégie SI chez AXA. Tu veux parler de ce Frédéric? Bon, je vous raconte l'histoire alors. Frédéric, aujourd'hui, il a 40 ans, il fait face à un vrai dilemme. D'un côté, il est surexcité parce que son COMEX vient de valider un plan d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros sur tous les sujets de big data dont il a la charge. Mais en même temps, Frédéric, aujourd'hui, fait face à... Il est vraiment inquiet. Il est inquiet parce que pour atteindre ses objectifs ambitieux, il sait qu'il va devoir attirer les meilleurs talents. Et vous savez aussi bien que moi que les data scientists sont une denrée rare aujourd'hui. Ouais, j'irai bien plus loin que ça. C'est certes une denrée rare, mais le problème de Frédéric, c'est que ces data scientists n'ont pas du tout pensé que AXA était l'employeur pertinent qui leur correspondait. Et du coup, c'est encore plus difficile pour lui parce qu'il doit changer tout ça, changer ses clichés et faire en sorte que les data scientists comprennent que AXA est une super entreprise. Maintenant, les data scientists, qu'est-ce qu'ils font? Ils se ruent tous chez les Google, Amazon, Facebook, Apple, les fameuses GAFA. Et pourtant, il sait, Frédéric, lui, qui connaît bien les choses, que les GAFA, c'est très bien, mais AXA, c'est encore mieux. Maintenant, comment leur faire savoir? T'aurais pas une idée, toi? Moi, je pense que j'ai une excellente idée. Et cette idée, c'est Émilie. Ah ouais, j'aime bien être la bonne idée. Non, je t'arrête tout de suite, je parle pas de toi. Ah. Je parle d'Émilie Dubois, étudiante en 3e année à Centrale Paris, en option mathématiques appliquées. Et bien sûr, ton Émilie, c'est la seule data scientist qui rêve d'aller bosser chez AXA et chez Frédéric. Bon, t'as raison, Émilie, elle a qu'un rêve, c'est de bosser chez Google ou Facebook. Ouais, c'est ce que je disais. Donc comment on l'aide, Frédéric? Laisse-moi réfléchir. Déjà, il faudrait qu'Émilie, elle puisse savoir que chez AXA, on fait du big data. Eh ben, bon courage, parce que moi, je savais pas. Bon, ça, c'est un problème. Mais en plus, il faudrait qu'Émilie, elle sache que le manager qui gère le big data chez AXA, il est top. Ok, mais je vois pas trop comment elle pourrait faire. Laisse-moi réfléchir. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient lui dire qu'il est top. Si elle se faisait aider par d'autres étudiants? Bah ouais, par exemple. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais finalement, les autres étudiants qui pourraient dire que Frédéric, c'est un manager top, comment ils feraient pour lui dire qu'il est top? Déjà, il faudrait qu'il le rencontre, qu'il le trouve top et qu'il lui dise, voilà, comme ça. Moi, ça me paraît pas mal, mais en même temps, cette information, Frédéric, il est top, ça se perd dans la nature. Ce qui pourrait être un peu mieux, Émilie, ouais, c'est si on avait quelque chose un peu comme TripAdvisor. Toi, tu débarques à Milan, ouais, tu connais rien au restaurant, ouais, et tu vois que les meilleurs restaurants à Milan, c'est ceux-ci, parce qu'il y a d'autres que tu ne connais pas qui t'ont aidé. d'accord. Imagine le même système, mais pour Frédéric. Si Frédéric pouvait finalement être recommandé par d'autres étudiants pour finalement aider la communauté des étudiants à trouver un job sympa. Bah oui, c'est sympa, sauf que tu vas plus souvent au resto, que tu rencontres des pros quand tu es étudiant. Donc comment ça marche? En même temps, je suis pas d'accord avec toi. Les étudiants qui ont envie de trouver un job épanouissant, il y a un moment, il faut qu'ils mettent les pieds dans l'entreprise. Non, mais moi aussi, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'ils le fassent. Mais moi, je suis entreprise. J'ai pas envie d'aller passer du temps à recevoir des étudiants. Enfin, on les paye pour autre chose, les salariés. Écoute, je suis pas d'accord avec toi. Tu lui as parlé à Frédéric? Non. Attends, il serait certainement super intéressé d'accueillir des étudiants passionnés par son métier, talentueux, à qui il pourrait parler de ses projets ambitieux, de la réalité de son job et de ses collègues forcément super sympas. Ça pourrait le faire, ça? Surtout si en plus, ça lui prenait pas beaucoup de temps, juste quelques heures par mois. Clairement, ce serait super. Son problème serait réglé, il boosterait sa réputation et puis par là même la réputation de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a même au-delà de Frédéric qui serait intéressé avec tout ça. Écoute, moi je suis RH, j'achète tout de suite ta solution. Et en plus, je suis Émilie étudiante, je me crée un nouveau réseau et je trouve un job passionnant. Que demande le peuple? Écoute, moi je dis super, Banco, on a trouvé la super idée, créons une start-up, mettons ça en place, c'est génial, moi je trouve ça super. Adieu le chômage des jeunes, bonjour le réseau, les opportunités, un job épanouissant, super. Ok, dans le mille alors. Super. Avec les recommandations, on booste la marque employeur et en plus, on permet aux étudiants de trouver des nouveaux métiers. Ouais, comme par exemple ceux du numérique. Je suis sûre que ça vous intéresse tous là, au déclic, découvrir ces nouveaux métiers. Bon, mesdames, messieurs les jurys, merci beaucoup. Un bon brainstorming commun. On a trouvé une super solution qui plaît à tout le monde. Non mais attends, c'est quoi ce truc-là? My Job Glasses? Mais attends, on dirait qu'ils ont déjà trouvé la super solution qui existe. Je comprends pas. Quelqu'un a trouvé avant nous. Mince alors. T'as qu'à demander à Frédéric de s'inscrire. T'as pas vu tout à l'heure, il y avait toutes les boîtes et puis AXA y est déjà, comme Total, Carrefour et plein d'autres. Et puis je suis sûre que vous tous aussi, vous avez envie d'y aller là maintenant. Donc on n'a plus qu'une chose à vous dire. Rendez-vous sur My Job Glasses.
Merci Émilie et Frédéric pour cette présentation. Merci beaucoup pour rester avec nous. My Job Glasses, des questions de la part de notre jury. Ici présent, Véronique. Le business model, comment il fonctionne, puisque vous n'en avez pas parlé du tout. Alors c'est gratuit pour tous les étudiants et ce sont les entreprises en fait qui financent la plateforme pour participer et afficher les profils, faire connaître les différents métiers. Pourquoi en tant qu'entreprise j'aurais envie d'aller sur cette plateforme vu qu'il y a quand même pas mal de... Oui, alors plusieurs raisons. Déjà les entreprises qu'on a déjà rencontrées et qui nous ont suivis nous adorent parce qu'on permet de faire quelque chose que personne n'a réussi à faire jusqu'à présent, c'est de booster la marque employeur à une maille fine et tangible. On a parlé dans le pitch de TripAdvisor, il y a des solutions équivalentes qui existent dans le domaine des RH qui donnent des notations macro pour l'entreprise. Aujourd'hui, les étudiants ils sont bien paumés par rapport à cette note macro. Savoir que Coca-Cola est noté 4,5 sur 5 au niveau macro, l'étudiant il est paumé. Il va se retrouver dans une équipe d'ingénieurs où peut-être que son manager ne va pas du tout lui plaire, il va être déçu. Nous, on apporte une marque employeur à une maille fine, c'est-à-dire à la maille du collaborateur, de l'ambassadeur qui va parler de son métier et de son entreprise. Donc on booste la marque employeur. 2, on permet aussi de faire du recrutement, mais d'une autre manière. La manière classique de recruter des étudiants, c'est de se déplacer sur des forums, de faire du job board où les étudiants répondent des dizaines et des dizaines de fois. On fait passer des dizaines d'entretiens de recrutement. Là, nous, c'est une forme de recrutement nouvelle via le réseau. Le marché du réseau n'existe pas pour les étudiants aujourd'hui, ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. C'est 80% des postes aujourd'hui en France pour les expérimentés, ça n'existe pas pour les étudiants. Et nous, on crée ce marché-là. Autre question pour My Job Glasses. Merci. Pour parler de l'autre côté de la plateforme, c'est-à-dire les étudiants, comment est-ce que vous allez construire la communauté des étudiants, via quelle stratégie? Alors aujourd'hui, comment on fait? Différentes manières. Donc déjà, on a des très bons retours, ça a un petit peu fuité. Les premiers étudiants, on en parlait à d'autres, puisque donc, on a des étudiants qui sont déjà très assidus sur la plateforme, qui reviennent chaque semaine pour pouvoir contacter de nouveaux professionnels, et donc du coup, les choses se salent. La deuxième chose, on a des étudiants ambassadeurs sur les différents campus. Donc aujourd'hui 25, demain 50 et un petit peu plus après, qui sont les porte-parole en fait de My Job Glasses et qui vont informer les étudiants de ce nouveau service. Dernière chose importante aussi, les étudiants ne savent pas réseauter. Donc on organise des conférences dans les campus, sur les écoles, où on va rencontrer les étudiants et on leur explique comment on réseaute. Que quand on voit un professionnel, il ne faut pas directement arriver et lui dire « bonjour, je voudrais un stage », parce que ça s'arrête tout de suite. Mais qu'il y a des moyens de faire les choses, qu'il faut s'intéresser à son métier, poser des questions, être curieux, et que bien évidemment derrière, on peut trouver un stage, un emploi via la méthode du réseau, la démarche réseau, comme le disait Frédéric tout à l'heure. C'est un des éléments clés. Là, on a pas mal rigolé sur le stand des étudiants qui viennent nous voir en nous disant tout d'abord, est-ce que vous avez un stage? On leur dit non, le réseau, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Tu vas te prendre des bâches, intéresse-toi à la personne que tu as en face de toi, parle-lui de son métier, etc. Et peut-être que dans un mois, elle repensera à toi pour te proposer un stage. C'est ça le réseau. Et aujourd'hui, les étudiants ne savent pas faire du réseau et nous, on essaye de les éduquer. Autre question pour My Job Glasses, cher membre du jury. Véronique de nouveau. Est-ce qu'un collaborateur d'une grande entreprise peut avoir une mauvaise notation et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, un collaborateur d'une grande entreprise ne peut pas avoir de mauvaises notes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réputation positive. J'explique. J'ai déjà rencontré 10 étudiants et j'ai 10 likes parce que j'ai été super et ça s'est bien passé avec tous les étudiants. Je rencontre un nouvel étudiant, soit ça se passe très bien, et généralement ça se passe bien parce qu'un professionnel qui prend sur son temps, qui va parler avec un étudiant, qui va lui dire pourquoi il est passionné par son job et qui va lui donner des conseils, il y a vraiment zéro raison pour qu'un étudiant vous note mal. Maintenant, imaginons que pour une raison X ou Y, le professionnel, il joue pas le jeu, il rencontre pas d'étudiants, ou quand il les rencontre, c'est 5 minutes sur avant de repartir en rendez-vous, il est en retard, etc. À ce moment-là, lui, il n'aura jamais les likes. C'est-à-dire que ça ne se décrémente pas, mais ça n'augmente pas. Donc l'idée à la fin, c'est que ceux qui auront joué le jeu seront recommandés davantage par les étudiants et qu'on va pouvoir mettre en avant des professionnels à des endroits où on ne les imagine peut-être pas, dans des sociétés où le métier qu'ils exercent n'est peut-être pas celui qui est le plus mis en avant d'habitude et qui, eux, vont avoir un maximum de likes et qui vont être recommandés. C'est exactement ce qu'on disait avec AXA. Aujourd'hui, peut-être que tous les data scientists veulent aller chez Facebook, Google, etc. Mais si le collaborateur d'AXA, qui est très motivé, qui a vraiment envie de rencontrer des jeunes et joue bien le jeu, a 60 likes, et peut-être que les étudiants vont se dire Google, Facebook, c'est bien, mais peut-être qu'il faut aussi aller rencontrer cette personne d'AXA qui est recommandée par les étudiants et qui apparemment a plein de choses à nous dire et à nous apprendre. Et demain aussi, des petites entreprises en Bretagne, en région, qui aujourd'hui n'ont pas la capacité d'entrer en connexion avec les étudiants. En jouant ce jeu de rencontrer les étudiants et de booster finalement son quota de réputation, ça permet de faire émerger des profils
potentiellement talentueux mais inconnus des étudiants pour que les étudiants aillent plus vers ces entreprises-là. C'est un des éléments clés de la plateforme, c'est qu'on est un site de rencontre entre des entreprises et des étudiants et on greffe des principes d'économie collaborative par-dessus, ce qui fait la puissance de l'économie de la confiance aujourd'hui. Merci beaucoup Émilie, Frédéric.